we all fall down. C'est vraiment la période que je déteste le plus au monde. Enfin non, l'une des deux périodes que je déteste le plus au monde, car oui, ça revient 2 fois dans l'année. Les soldes. Je déteste, mais je déteste tellement passer des heures dans un magasin de vêtements afin d'essayer de trouver le petit bout parfait, là quelque chose qui nous manque et qui surtout ne sera pas cher. Mais des fois c'est tellement des arnaques, c'est tellement des prix bidons, ils font des soldes mais en fait même pas. C'est des articles qui étaient déjà soldés ou alors en rabais, ils se sont juste permis de mettre une petite étiquette et puis voilà, hop c'est bon c'est soldé. Et puis, ah, quoique ce petit bout là, ah il a l'air d'être pas mal. Un petit haut rose, ah franchement ça ira bien ma copine. Ouais pourquoi pas, ça pourrait le faire. Oui, mais par contre, si elle aime bien, vaut peut-être mieux que je le prenne en plusieurs. Par contre, le prix... Ah, non, ça va, c'est bien ça. 3 euros. Non, bah d'accord, d'accord, là je veux bien. Alors voyons, ils en ont... En plus, ils en ont plusieurs. Bah cool ça. Voyons, il y en a un, deux, trois... celui-ci, non, ça c'est un double XL. 4 peut-être. Non, plus... non, non, il n'y en aura que 3. Bon bah tant pis, c'est pas grave, c'est déjà ça. Je pense que c'est bon, avec ces 3 là, ça fera largement l'affaire. Au pire, si elle en veut plus, elle viendra elle-même en choisir. Là, au bout d'un moment, c'est bon, j'ai ma dose. Ça fait 20 minutes que je tourne au rond pour essayer de trouver quelque chose de bien. Pour une fois que j'ai fait une trouvaille, c'est bon, on va pas non plus abuser. Alors, si elle veut quelque chose d'autre, elle viendra elle-même et elle choisira, tout simplement. Au bout d'un moment, c'est bon, moi j'ai ma dose. Ah, par contre, il y a lui qui a une petite tache. Enfin, petite, bonne tache quand même sur la manche. Oh, dommage. Est-ce que je me risque à le prendre Ah, je sais pas. Je sais pas. Au pire, qu'est-ce que c'est Je sais pas, c'est déjà sec. Est-ce que... C'est quoi cette odeur? On dirait une petite odeur métallique. C'est quand même pas du sang. Non, non, faut pas abuser. Ce serait bizarre quand même. Non, quand même pas. Est-ce qu'ils oseraient mettre un vêtement qui a été taché de sang, peut-être porté par quelqu'un qui avait une plaie, une blessure ou quelque chose dans le genre, et qui s'est permis de le remettre comme ça en riant? C'est vraiment, mais vraiment pas top. Ah non, franchement, c'est dégueulasse. Ouais, mais en même temps, j'en ai besoin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les prends et je les lave directement chez moi? Ah non, elle va le remarquer. Et puis, si ça sent la lessive, elle va le savoir qu'ils sont d'occasion. Enfin non, techniquement, ils sont neufs. Mais dès qu'on les lave, ils deviennent d'occasion. Alors, oh merde, 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 comment faire et... Ah, tiens, juste là. Madame? Madame, excusez-moi. Excusez-moi, madame? Oui, pardon, madame. Excusez-moi de vous déranger. Oui, déjà, bonjour. Excusez-moi, je perds mes bonnes manières. Oui, j'aimerais un renseignement, s'il vous plaît. Ça serait justement pour ce petit haut, et comme vous voyez, il y a une tache de sang dessus. Comment? Eh bien, je pense que c'est du sang par rapport à l'odeur. Allez-y, sentez. Ah, vous voyez, il y a une odeur bizarre. Alors, vous en pensez quoi? C'est du sang? Non? D'après vous, ce n'est pas? Bah alors qu'est-ce que c'est alors? Ah, du rouge à lèvres. D'accord, du rouge à lèvres qui sent le métallique. Oui, oui, c'est très original, c'est sûr et certain. Non, non, je me fous pas de vous. Hein. Non, 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 certainement pas, je n'oserais pas. Pas du tout même, hein, loin de là, je n'oserais quand même pas me foutre de la gueule de quelqu'un qui sait à tout prix de me vendre un produit. Mais non, je ne suis pas ironique. Bon, s'il vous plaît, madame, excusez-moi, je vous coupe, mais je suis un petit peu pressé, alors est-ce que ça serait possible d'avoir un petit geste de votre part pour ce haut? Ou alors, est-ce qu'il y aurait par hasard un autre haut dans votre réserve? Car voyez-vous, j'ai besoin de ces 3 là obligatoirement, et ben, disons que un vêtement sale comme ça, c'est pas top, vous comprenez? Ok, d'accord, je vous remercie, je vous attends là, et allez-y, prenez votre temps. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'ai été peut-être un peu désagréable et j'en m'en excuse. Mais tout de même, ça se voit tout de même que c'est du sang, ça se sent, c'est sûr. Je vois pas pourquoi laisser à tout prix comme ça de passer entre les mailles du filet en mode mais non, c'est normal, c'est sûrement du rouge à lèvres. Non mais sérieusement, du rouge à lèvres comme ça qui a l'odeur du sang, mais elle se fout de la gueule de qui? Je sais que c'est une commerçante, je sais très bien, elle est là pour faire du chiffre, je le comprends, mais tout de même, au bout d'un moment, ça sert à rien d'essayer de mentir. Les gens, ils sont là pour acheter, ils sont pas spécialement complètement cons. Enfin, du moins, je crois pas. Maintenant, le mieux à faire, c'est vraiment d'espérer qu'elle en trouve un autre dans sa réserve, car sinon, je vais être un petit peu embêté, moi perso. Faut vraiment que je prenne les 3, car elle m'a bien dit, prends-moi au moins 3 trucs, car sinon, je te cause plus.
Oui, je sais, c'est juste des paroles en l'air, je sais bien. Mais des fois, quand elle boude, ça peut durer un petit moment. Et franchement, j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de ça. J'ai pas du tout la tête à devoir gérer mon entreprise, une copine qui boude et plein d'autres disputes comme cela avec mes clients. Non, franchement, si je peux éviter quelque chose, ça serait vraiment, vraiment pas mal. Mais bref, la voilà qui revient. Alors madame, il y en a plus. D'accord, d'accord. En effet, c'est pas mon jour. Mais écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé, merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire avec celui-ci? Le laver? D'accord. Bon, bah écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé, c'est déjà pas mal. Mais je sais pas pourquoi, avec votre petit sourire comme ça en coin de lèvres, je pense que vous n'avez absolument pas regardé, n'est-ce pas? Vous avez juste traîné 2 secondes sur TikTok et vous avez simplement attendu que je me calme, c'est ça? Mais oui, c'est ça, oui, 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 je vous crois, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, merci pour rien, merci beaucoup. Continuez votre très beau métier, ça c'est sûr et certain que vu votre niveau et votre patience avec les clients, ça sera parfait pour votre carrière. D'accord? Alors, bonne journée à vous et surtout, bon courage avec les soldes. Allez, c'est ça, au revoir. Au revoir, j'ai dit. Oh, je vais quand même pas me faire emmerder comme ça par une petite dame qui en a rien à foutre de ses clients. Non, je suis pas un gros beauf. Non, je ne suis pas mal poli avec les dames, ni avec qui que ce soit d'autre. Mais au bout d'un moment, quand elle fait semblant de chercher et qu'elle attend simplement que le temps passe, ben non, non, je suis désolé, mais hors de question comme ça qu'on se foute de ma gueule. Et surtout que ça se voyait tellement, ça se voyait. Cette espèce de vilain petit sourire narquois en mode « Tu me crois toi la tête de con hein ?» En fait non, pas du tout, je l'ai pas fait. Ça se voit les gens comme ça. Les gens qui ne savent pas mentir. Que leur visage comme ça qui les trahit, c'est inévitable. Je sais les voir, je sais les reconnaître directement. Alors celle-ci, elle est aspire-cure à neuf. Et puis bien, tant pis, hein, tant pis, je vais essayer de le laver et on verra bien si je récupère la tâche. De toute façon, j'imagine qu'il doit y avoir 1 million de tutos de comment enlever une tache de sang sur YouTube. Bon, après, c'est vrai, peut-être que j'en fais des caisses pour juste 3 euros. C'est vrai, je suis peut-être fautif dans cette histoire. Mais tout de même, elle pourra avoir une meilleure réaction. Enfin bref, maintenant plus qu'à rentrer à la maison et espérer vraiment, vraiment que cette tache de sang soit une blessure et non pas autre chose. Non, quand même pas. Non, non, ça serait dégueulasse ça. Et, oh merde, il y a la queue. Bon, bah tant pis, c'est parti. Plus qu'à attendre encore et encore. Et il y a combien de personnes 10... Ouh là là, bah, je crois que je suis pas parti avant au moins 30 ou 40 bonnes minutes. Facilement. Surtout que ces gens ont bien attendu les soldes pour pouvoir faire des gros paniers. Ah non, je crois que je suis pas parti encore. Allez, bon courage à moi. Comment aurais-je pu deviner que ça aurait fait ça? Maintenant, je me retrouve comme un con, ici, dans cette salle d'attente de l'hôpital, en espérant qu'il puisse faire quelque chose pour elle, mais comment est-ce que j'aurais pu, ne serait-ce qu'une toute petite seconde, imaginer que ces tâches auraient fait une telle chose? Car oui, finalement, il y en avait plus que ça, bien plus. Et pourtant, elle était tellement heureuse quand je lui ai rapporté. Je me souviens encore comment elle a sauté partout, qu'elle m'a embrassé, enfin bref. Mais comment aurais-je pu deviner que de simples petits os auraient pu faire ça? Oui, elle a remarqué la tache de sang, et elle m'a dit que c'était pas grave finalement, que ça allait facilement partir à la machine, et que pour 3 euros c'est bon, fallait pas abuser. C'était pas une question de prix, non pas du tout, c'est plutôt une question de trouvaille. Ça faisait si longtemps qu'elle cherchait quelque chose qui y ressemblait. Pour une fois qu'elle en avait un, et non pas un, 3, elle était si heureuse. Elle s'est empressée d'en mettre un, pas celui qui avait la tache sur la manche, non. Non, un autre, je ne sais plus lequel, l'un des deux au pif. Mais celui-ci aussi avait une tache. Sur le coup, on ne l'a pas remarqué car elle était à l'intérieur. Et plus exactement, elle se trouvait au niveau du torse. Elle a mis ce t-shirt toute la journée et rien de spécial s'est passé dans un premier temps. Puis le lendemain, elle a enfilé le deuxième. Le deuxième qui nous semblait propre. Lui avait une tache dans le dos. Et encore une fois, sur le coup, on ne l'avait pas remarqué, il était à l'intérieur. Mais bref, elle a mis ce t-shirt toute la journée et encore une fois, rien de spécial ne s'est passé. Puis le surlendemain, le premier, celui qui avait la tache, eh bien il était officiellement déclaré propre. Enfin, plus ou moins propre. Ça se voyait encore un petit peu qu'il y avait une tache ici, mais elle ne cessait de dire que ce n'est pas grave. Au pire, à force de lavage et de produits différents, peut-être que la tache partira. Oui, dit comme ça pouvait se faire. Mais j'étais quand même sceptique, je ne cessais de me dire « Oui d'accord, mais c'est quand même une tache de sang qui ne veut pas partir après un seul lavage. Encore qu'il ne le lave pas dans le magasin. Je voulais bien comprendre. S'il le lave, le produit est d'occasion. Ok, ça y a pas de problème, je comprends. Mais pourquoi est-ce que lorsque nous,
On le lave? Ça ne partait pas. Mais bon, elle était si contente, j'ai pas cherché plus loin. J'aurais dû chercher plus loin. J'aurais dû, ça c'est sûr. Mais non, j'ai pas insisté. Elle a continué à mettre les t-shirts comme cela, ainsi de suite. Comme dit l'expression, aussitôt lavé, aussitôt remis. Même si j'avoue que le rose lui va extrêmement bien, les taches qui ont commencé à apparaître sur sa peau, elles, non, ça ne lui allait absolument pas. Et je vous laisse deviner exactement où est-ce qu'elles étaient. Une tache sur le bras, une tache sur le ventre et une dans le dos. Au début, c'était tout banal, et il fallait vraiment la connaître par cœur pour les voir. Ça ressemblait plus à des... voyons, comment vous les décrire. Est-ce que vous voyez ces petites piqûres de moustiques lorsqu'elles s'infectent et qu'elles prennent une petite colorie? Eh bien, c'est exactement la même chose. Ça nous semblait insignifiant. Mais plus les jours passaient, et plus les taches ne cessaient de grossir inlassablement. Et ironie de la situation, elles aussi, elles étaient roses. Alors oui, on a évoqué l'idée que c'était les t-shirts qui, peut-être, ne faisaient que déteindre, même si personnellement je n'y croyais absolument pas. On a passé un petit moment à chercher qu'est-ce qui pouvait provoquer ces taches. Mais c'est bon, je ne suis pas stupide. Je sais bien que ces t-shirts étaient la dernière chose que je lui avais rapportée. Donc forcément, ça ne pouvait être que ça. Mais comment de simples bouts de vêtements pouvaient provoquer une telle chose? C'est impossible, à moins qu'ils aient un produit spécial ou je ne sais quoi encore. Ce n'était que du sang à la base. Et je ne suis même pas sûr de ce que c'étaient les taches à l'intérieur, car je ne les ai pas vues. Alors, je sais pas du tout. Et oui, bien sûr, je l'ai emmené au médecin. On a été voir je ne sais combien de généralistes qui ne cessaient de dire « Ah, je suis désolé, mais je suis pas trop sûr. Je voudrais bien vous envoyer chez un de mes collègues, mais vous comprenez, en ce moment, ils sont tellement surbouclés. » Ça a été un enfer, un véritable enfer. Ils ne cessaient de se jeter la faute les uns les autres en disant « Oui, mais moi je sais pas, mais allez voir lui, allez voir lui. » Et quand enfin l'un d'entre eux a bien voulu nous prescrire une séance chez un dermato, on y est allé peut-être un petit peu trop tard. Car celui-ci a découvert que c'était des taches peut-être cancéreuses. Oui, pardon, c'est sûrement pas comme ça que ça se dit, mais je sais pas, je suis pas médecin, je suis vraiment désolé. Le dermato a été complètement surpris de voir une telle chose. Il nous a même demandé comment ça se fait qu'on n'était pas venu plus tôt. On lui a expliqué notre aventure, mais il s'en fichait littéralement. Le plus important, c'était soigner ces taches, qui visiblement l'inquiétaient énormément. Il nous a pas dit ce que c'était, non pas du tout, car lui-même n'était pas vraiment sûr. Je dis pas que c'était pas un professionnel, loin de là. Mais disons que c'était le dermato de petite ville, vous voyez ce que je veux dire. Il est là, mais il n'a pas vraiment de moyens, il n'a pas d'équipement. Donc il nous envoyait directement à l'hôpital. Et maintenant les taches sont devenues si grosses que c'est à peine si j'arrive à voir la véritable couleur de ma copine. Elle est presque devenue totalement rose, mais pas le même rose que les petits hauts. Eux, ils étaient rose bonbon. Elle est rose... comment vous le dire rose cramé, vous voyez ce que je veux dire? Le rose qu'on a sur la peau après avoir pris une grosse brûlure. Vous voyez? Eh bien exactement pareil. La tache sur le torse va jusqu'au bas de son ventre et remonte jusqu'au cou. Celle du dos fait plus ou moins la même chose. Et celle de l'avant-bras lui a pris tout le bras droit. Il n'y a plus que son bras gauche qui n'a pas grand-chose. Au final, on a atterri à l'hôpital et maintenant je suis là, dans la salle d'attente. Et j'attends désespérément d'avoir la moindre petite nouvelle. Ils savent pas ce que c'est. Ils ne cessent de lui faire des tests encore et encore en espérant de pouvoir trouver la chose. Mais je sais pas et j'en suis presque dégoûté de moi-même. C'était juste des petits hauts à la base, de simples petits hauts, je voulais juste faire une affaire. C'était pas mort d'homme tout de même. Ah, il y a quelqu'un qui vient. C'est le médecin. Alors monsieur, dites-moi, est-ce que vous avez trouvé? Eh bien oui et non à la fois. Disons qu'on a une petite piste, mais c'est un peu spécial et surtout que le traitement est extrêmement lourd. Alors il faut qu'on ait une vérification pour être sûr et certain que ce soit bien ce qu'on pense, car si on lui injecte le traitement maintenant, alors que c'est pas du tout ça, croyez-moi que ça lui fera beaucoup plus de mal. Eh bien allez-y docteur, testez, faites tous les tests que vous voulez, il n'y a pas de problème. Malheureusement, je ne suis que son copain, je ne peux vous donner aucune autorisation, ça c'est sûr, faudrait que ça soit ses parents. Mais allez-y, faites votre travail. C'est pas si simple monsieur, je vous explique. L'infection qu'elle a attrapée, bon, je vous passe les termes car ça serait très compliqué et on n'est pas spécialement là pour ça. Le plus important, et surtout le plus rapidement que je peux vous l'expliquer, c'est tout simplement qu'on pense qu'elle a attrapé un virus nécrosé. Vous savez, ceux qui rongent la peau. Mais le problème, c'est que ça serait impossible. Bon, elle nous a raconté l'histoire des petits t-shirts que vous lui avez achetés, d'accord, il n'y a pas de problème. La tache de sang, ok, pas de souci. Mais ça serait juste une tache de sang. Ça serait pas méchant. Il n'y a aucune tache de sang qui pourrait provoquer une telle chose. Mais alors, vous voulez faire quoi, docteur? Eh bien écoutez, techniquement, je suis pas censé vous le dire, pas du tout. Mais visiblement, on a besoin d'une validation pour être sûr que ce soit ça. On en a besoin, c'est inévitable. Mais le problème, c'est que les seuls qui pourraient éventuellement valider cette hypothèse, ça serait l'entreprise qui a fait ces petits t-shirts. Mais ils ne veulent pas nous répondre au téléphone. Soit ils ne sont pas là, ou soit l'entreprise a fermé. On ne sait pas du tout, on n'a aucune info.
On a réussi à trouver le nom uniquement grâce aux étiquettes qu'il y a sur les t-shirts. Nous, techniquement, en tant que médecin, on ne peut pas intervenir, c'est impossible, surtout qu'on n'a pas le temps. Et les parents du patient ne peuvent pas non plus se faire justice eux-mêmes, c'est complètement illégal. Mais il est éventuellement possible que quelqu'un qui soit à l'extérieur du cadre familial, comme un ami par exemple, pourrait aller faire un petit tour à l'entreprise, pourrait simplement leur poser quelques questions, pas forcément leur rentrer dedans, loin de là. Faut pas être agressif, hein, mais il pourrait, je ne sais pas, demander qu'est-ce qu'ils font, les produits qu'ils utilisent. Il pourrait se faire passer pour un investisseur qui serait prêt à donner beaucoup d'argent à cette entreprise, s'il serait d'accord de parler un petit peu, enfin, jouer la comédie quoi. Et après, je sais pas, peut-être que cette personne serait juste là, devant moi, je pourrais être en train de discuter avec lui, il pourrait être extrêmement intéressé pour l'état de santé de sa copine, ou ami, attention, je ne dis pas qui pourrait faire ça. Et bien sûr, peut-être que cette personne, qui ne sait absolument pas où se trouve cette entreprise, pourrait recevoir une petite indication de la part de son médecin, comme « Oh merde, j'ai fait tomber un bout de papier par terre. Oh, que suis-je bête. Vous pouvez le ramasser pour moi, s'il vous plaît ? Vous voyez, j'ai les mains prises et il faut pas qu'elles soient sales, car je m'apprête à opérer un patient dans quelques minutes. Donc c'est pour ça. Mais gardez ce bout de papier, gardez-le. Ça pourrait vous être utile plus tard. Mais attention, je ne vous ai rien dit, bien sûr. C'est juste un bout de papier qui est tombé de ma poche. Allez les voir et amusez-vous bien. Mais attention, je ne vous ai rien dit. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup, docteur. Merci de quoi ? Non, de rien, de rien. J'y vais de ce pas. Alors, si je me trompe pas, au milieu de tous ces bâtiments qui ont l'air complètement abandonnés, ça devrait être celui-ci et... Oh merde. Oh merde. Oh putain, mais tout s'explique. Oh merde. Bordel de merde. Bon allez, mon téléphone. Allô docteur ? C'est bon, j'ai réussi à les trouver. Ah, bonne nouvelle. Alors dites-moi, c'est bon, vous avez réussi à leur parler un petit peu ? Vous savez ce qu'ils utilisent ? Alors malheureusement non, je ne peux pas leur parler car visiblement l'entreprise est fermée. Mais je sais ce que c'est et je peux vous confirmer tout de suite que vos suspicions étaient bien fondées. D'accord, mais qu'est-ce que c'est alors comme entreprise ? Une entreprise funéraire. D'accord, je vois. Ok. Maintenant on a tout ce qu'il nous faut. Eh bien, je vous remercie beaucoup et on commence le traitement dès maintenant. Vous lui avez sauvé la vie, vous savez. Vous êtes un véritable héros, merci beaucoup. Merci Doc. Prenez soin d'elle s'il vous plaît. Je reviens rapidement. Alors tout s'explique. C'était une entreprise funéraire qui a commercialisé ces maillots. C'est pour ça les taches. C'était leurs patients. Et ça, les vêtements qu'ils ont vendus. Je suis sûr que si je fais le tour derrière le bâtiment, juste pour aller voir comme ça par curiosité, j'aurai une petite idée d'où ça vient, mais j'ai besoin de confirmation. Voyons voir dans la poubelle. Et voilà, je m'en doutais. C'est rempli de vêtements. La poubelle est pleine à craquer de vêtements. Et la plupart d'entre eux sont en très bon état. Alors voilà ce qui a dû se passer. L'entreprise funéraire a dû fermer boutique, et avant de se retrouver sur la paille, cette entreprise a dû vendre tous les vêtements, tous les biens, enfin bref, tout ce que possédaient les morts avant de fermer. Et du coup, moi, pour une raison qui m'échappe complètement, les bouts de vêtements que j'ai achetés à ma copine se sont retrouvés dans ce magasin avec une fausse étiquette, et résultat, eh bien, elle a chopé un virus qui se propage sur les cadavres. Voilà pourquoi elle a ces taches. Elle se faisait dévorer de l'intérieur. C'est vraiment monstrueux de faire ça. Vraiment, vraiment monstrueux. Ça veut dire que là tout de suite, dans un cimetière, non loin de là, il y a plein de cadavres qui sont cul nus, enterrés sous terre, et certainement beaucoup plus de vêtements venant de cette marque qui ont dû être vendus dans d'autres magasins ici et là. Combien de personnes ont dû choper cette merde et en sont peut-être morts ? Aucune idée, mais dans tous les cas, je suis bien content que ce soit fini. Et ce qui est sûr maintenant, c'est que plus jamais de ma vie, je ne lui achèterai un petit vêtement rose. Plus jamais.